Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui est important, fondamental, celui du dilemme dans lequel beaucoup de nos sœurs sont confrontées, à savoir le choix entre vivre une vie de couple tout en étant malheureuse et finir vieille fille. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'ai envie de parler de la sagesse. La sagesse qui est cette science qui s'intéresse à la manière de bien faire, à la manière de bien agir, l'agissement adéquat. Parce qu'en réalité, tout est une affaire de sagesse. La religion est une affaire de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé un messager qui nous récite ces versets, nous purifie et nous enseigne le livre et la sagesse. Et les savants ont interprété la sagesse ici comme étant la tradition, parce qu'il est vrai que la tradition est l'application des principes coraniques. Dans le sens où notre prophète alayhi salatu wassalam est le modèle que nous avons besoin pour mettre en œuvre les enseignements coraniques. En réalité, l'être humain a besoin d'un modèle, d'une source de direction, d'une source d'orientation dans ses choix et même dans ses sentiments et ses relations. Et j'espère, Inch'Allah, que cette vidéo vous aidera à trouver une issue de secours à l'impasse dans laquelle beaucoup de nos sœurs sont confrontées, l'impasse de choisir entre deux issues qui sont douloureuses. Le choix de se marier avec quelqu'un qui ne nous plaît pas, ou le choix de rester célibataire et de ne pas se marier. Ces deux choix-là, en réalité, sont très douloureux. C'est une épreuve. Et je vous apprends rien en vous disant que jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve gratuitement. À chaque fois qu'il nous éprouve des conséquences de nos forfaits. Et mon objectif, c'est aussi de mettre en relief les forfaits qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi beaucoup de nos sœurs se trouvent confrontées à ce dilemme. En réalité, tout est une question de critères, de choix du prétendant. Parce que toute chose se compose de deux éléments, le fond et la forme. Toute chose possède un fond et une forme, un noyau et une enveloppe. Et l'erreur de certaines sœurs, c'est qu'elles fautent à l'endroit des priorités dans le sens où elles vont privilégier la forme sur le fond. Que la forme soit physique ou au niveau de la situation. D'ailleurs, c'est une des ruses de Shaitan. Le fait de pousser le fils d'Adam à sacrifier des actions d'importance supérieure pour des actions de moindre importance. Aussi, la femme qui est malheureuse de vivre une vie de couple, qui ne l'épanouit pas, en réalité c'est une femme qui a sacrifié le fond de son prétendant pour une forme, que cette forme-là soit un physique ou une situation. Elle a mis de côté le fond pour justement la situation ou le physique. Des fois c'est une situation de contrainte, elle est contrainte de rester avec quelqu'un à cause des enfants, malgré qu'elle n'aime pas, qu'elle n'est pas épanouie avec son mari. Tandis que la seconde femme, celle qui avance dans l'âge sans se marier, c'est une femme qui ne veut pas justement sacrifier la forme pour le fond. C'est une femme qui a rencontré peut-être des hommes qui avaient un bon fond, mais elle les a mis de côté parce qu'ils n'avaient pas la situation ou le physique adéquat. Donc vous avez une première sœur qui justement a sacrifié le fond pour la forme, dans le sens où c'est la situation qui l'a poussée à s'engager, ou une situation qui l'a contraint à rester mariée, et tandis que la seconde femme, celle qui n'est pas mariée, c'est celle qui ne veut pas sacrifier le reste pour le fond, c'est-à-dire celle qui ne veut pas sacrifier la forme pour le fond. Et ces deux femmes, en réalité, se ressemblent, en réalité. Elles deux ne veulent pas sacrifier la forme pour le fond. En réalité, tout le bonheur se trouve dans le fond, dans un amour de fond, dans le choix du prétendant par rapport à son fond, et pas par rapport à la forme ou par rapport à sa situation. Parce que l'amour qui naît du fond d'une personne, ce sera un amour de fond. Et il y a une différence entre l'amour de fond et l'amour de forme. L'amour de fond, c'est un amour qui naît de lui-même et qui ne change pas, quelles que soient les situations. Tandis que l'amour de forme, c'est un amour qui est parasité par des éléments extérieurs à lui-même. Donc c'est un amour qui peut changer quand la situation va changer. Et à titre illustratif, vous avez des femmes qui aimaient passionnément leur prétendant avant de s'engager et qui, une fois engagées,
dans le mariage sont désenchantés par la vie de couple et contraints à rester mariés, des conséquences des enfants, avec quelqu'un qui sera tout autre après le mariage. Puisque avant c'était la passion, et la passion est un exemple d'un amour de forme, dans le sens où c'est Shaitan qui impulse cet amour. C'est pas un amour de fond, un amour qui naît de lui-même, c'est un amour de forme, un amour qui est impulsé par des éléments extérieurs à lui-même. En réalité, le bonheur, c'est quelque chose de simple. Il s'accède simplement avec le choix d'un bon conjoint et quelques... D'ailleurs, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que rapporte Al-Hakim, authentifiée selon les conditions des deux shirs. Thalathun min as-sa'ada wa thalathun min ash-shaqawa. Fa min as-sa'ada al-mar'atu taraha tu'jibuk. Trois choses apportent le bonheur dans cette vie et trois choses apportent le malheur. Parmi les choses qui apportent le bonheur, il y a la femme que lorsque tu observes, elle te plaît. Et si tu t'absentes, tu es rassuré vis-à-vis de sa personne et de tes biens. Et une monture qui est docile et qui t'emmène voir tes amis. Et une maison spacieuse qui est bien équipée. On peut interpréter aussi ce hadith inversement. L'homme, trois choses apportent le bonheur. Un homme que lorsque vous observez, vous réjouit. Et lorsque vous vous absentez de lui, l'amour qui vous porte vous rassure. Dans le sens où son amour pour vous reste constant, et même si vous n'êtes pas à côté de lui, vous êtes rassuré du fait qu'il vous aime toujours. Et trois choses apportent le malheur dans cette vie. Une femme que lorsque tu observes, elle crispe ta poitrine. Et qui parle derrière ton dos. Et si tu t'absentes, tu n'es pas rassuré vis-à-vis de sa personne et de tes biens. Si tu es une monture qui n'est pas docile, si tu la frappes, elle va te fatiguer et elle ne va pas t'emmener voir tes amis. Elle ne t'emmènera pas à destination. Et une maison étroite qui est mal équipée. Ce sont les trois choses qui apportent le malheur dans cette vie-là. Si on devait résumer ce hadith-là, le bonheur dans cette vie-là est facilement accessible. Un bon compagnon qui, lorsque on l'observe, nous réjouit et en son absence, on est rassuré par la pérennité et la constance de son amour. Une monture qui fonctionne bien, qui ne tombe pas en panne et qui nous emmène voir nos amis, les gens que l'on aime. Et une maison spacieuse. Et trois choses apportent le malheur dans cette vie. Un mauvais compagnon, quelqu'un qui, lorsque l'on observe, on a le cœur qui se crispe, qui nous trahit lorsqu'on n'est pas à ses côtés. Une monture qui tombe toujours en panne et qui ne nous emmène pas à destination, ou une maison étroite qui est mal équipée. En réalité, le bonheur se trouve dans des choses simples. Il ne se trouve pas dans la multiplication des choses ou dans l'argent, etc. Malheureusement, les gens, à cause de la forme, ils sacrifient le fond et vivent une vie malheureuse, alors qu'on peut être heureux avec peu de choses. Le riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a, tandis que le pauvre, c'est celui qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a, même s'il possède beaucoup. Vous pouvez trouver des gens qui sont très riches et qui sont malheureux. Parce que malgré qu'ils ont beaucoup de choses, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours plus, 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 plus. Et ceci, en réalité, est la véritable pauvreté. Le fait de ne pas être satisfait de ce que l'on possède. Tandis que si vous avez peu de choses, et le peu de choses vous réjouit et vous épanouit, alors vous pouvez connaître le bonheur avec peu. Le hadith indique cela. Le bonheur est accessible avec peu. Axons-nous sur les choses essentielles. Un bon compagnon de vie, une monture pour se déplacer et un toit.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.